Notre partage ce matin est une grande question que nous allons nous poser à nous-mêmes. Et s'il te plaît, n'oublie pas de penser sérieusement à cette question en vue d'apporter la réponse appropriée. Alors, le titre de notre partage ce matin s'intitule « Moi, porte-parole de Dieu ». Alors, tu vas le dire avec moi. « Moi, porte-parole de Dieu ». Encore. Alors, est-ce que moi, je suis porte-parole de Dieu? Est-ce que c'est possible même? Et il est important que tu prennes ce titre à cœur. Sais-tu que tu es la bouche autorisée de Dieu ou le porte-parole accrédité de Jésus-Christ sur cette terre des hommes? Est-ce que tu le sais? Je reprends ma question. Sais-tu que tu es la bouche autorisée ou porte-parole accrédité de Jésus-Christ sur cette terre des hommes? En d'autres termes, sais-tu que c'est sur toi que le Seigneur Jésus-Christ compte pour faire entendre la bonne nouvelle?
à plusieurs personnes, est-ce que tu es arrivé de réfléchir, de prendre conscience que Jésus-Christ compte sur moi? Je suis sa bouche. C'est par moi que les gens qui sont autour de moi peuvent entendre la bonne nouvelle. Est-ce que tu le sais? Toi, tu as déjà reçu cette bonne nouvelle. Comment l'as-tu reçue? As-tu reçu la bonne nouvelle? Tu as entendu une voix du ciel? Dans notre partage de ce jour, nous allons ensemble nous pencher sur ces préoccupations dans un premier temps, c'est-à-dire, moi, porte-parole de Dieu, est-ce que c'est vrai que Jésus-Christ compte sur moi pour faire entendre la bonne nouvelle partout où je suis? C'est des préoccupations que nous allons essayer de voir si c'est vraiment vrai. Et nous allons essayer de voir ça à la lumière de quelques cas pratiques dans la parole de Dieu. Est-ce que vraiment un homme peut être porte-parole de Dieu? Est-ce que Dieu a besoin de nous comme ses porte-paroles? Qu'est-ce qui peut me conduire à l'accepter, à comprendre que oui, c'est vrai? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement petits que Dieu n'a pas besoin d'eux pour parler au cœur des autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement... ils n'ont aucune qualification pour que Dieu parle au travers d'eux. Et puis nous allons terminer par quelques encouragements. Alors, moi, est-ce que c'est possible que je sois porte-parole du Dieu grand, du Dieu tout-puissant? Nous allons voir d'abord l'Ancien Testament. Lorsque nous regardons l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu a toujours cherché des porte-paroles. C'est-à-dire, Dieu a toujours cherché des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, même des enfants, à qui confier un message pour le bien des autres. Tu sais, la première fois que Israël a entendu Dieu parler au mont Sinaï, c'était la terreur. Et ils ont dit à Moïse, pardon, on ne veut plus l'entendre parler. Toi, va, il te parle, et puis tu viens nous dire ce qu'il nous dit. Il veut nous dire. Et nous allons obéir. Oui, nous voyons que Dieu cherche ardemment des gens par qui parler en vue d'épargner le monde de la destruction. Il cherche aussi des porte-paroles, des gens par qui parler en vue d'encourager ceux qui sont abattus. Il cherche aussi des gens par qui parler en vue d'apporter la joie divine à des vies brisées, en vue de guérir. Donc, Dieu cherche des gens par qui parler, des porte-paroles attitrés,
et que ceux-ci soient conscients que, effectivement, je parle de la part du Créateur. Je suis porte-parole. Je ne viens pas dire ce que je veux, mais je viens dire ce que le Créateur a mis dans mon cœur, a mis dans ma bouche pour le bien des autres. C'est pourquoi la question est importante. Nous voyons dans l'Ancien Testament des gens qui tentaient de fuir quand Dieu voulait les prendre comme porte-parole. C'est le cas de Moïse. Le monsieur, il ne veut pas accepter d'être porte-parole. Il s'est dit trop petit, et puis c'est quelqu'un qui bégayait, qui parlait difficilement. Il a présenté des arguments pour ne pas être porte-parole de Dieu. Mais sachez-le, Dieu veut des porte-paroles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc quand on dit tu es porte-parole de Dieu, ce n'est pas comme dans le monde occulte où les gens ont une apparence effrayante. Non. Ce n'est pas comme ça avec notre Dieu. Dans ta simplicité, il veut que tu sois son porte-parole. Amen. Jonas ne voulait pas accepter volontiers de parler de la part de Dieu. Dieu dit, va dans cette grande ville. Voici le message que j'ai pour eux pour qu'ils ne périssent pas. Mais Jonas, il va ailleurs. Dieu cherche des gens. C'est comme ça qu'il opère. Pourquoi? Avant qu'on aille plus loin. Je vous l'ai déjà expliqué ici. Que Dieu a établi une loi qu'il respecte. Sous le ciel là, seuls les hommes qui ont le sang, le souffle dans leurs narines, qui peuvent se mouvoir, c'est eux qui ont droit d'activité sous ce soleil. Je vous ai expliqué ici une année que c'est à cause de cela, quand Jésus-Christ est mort là, c'est une des raisons pour lesquelles il est revenu à la vie, pas en esprit, mais avec tout son corps. Parce qu'il faut des gens, des vivants, pour que Dieu, pour être partenaire avec Dieu ici. Le diable ne veut pas que tu acceptes que oui, moi je suis porte-parole de Dieu. Mais si tu comprends ce principe déjà qu'on a vu ici de long en large, tu comprendras que c'est sérieux. Oui, tu es porte-parole de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, ça n'a pas été facilement accepté parce que l'Esprit de Dieu n'était pas donné à tout le monde comme à nous aujourd'hui qui disions oui à Jésus-Christ. Et voici quelqu'un qui a accepté volontiers d'être porte-parole de Dieu, mais après avoir eu une vision terrifiante, c'était Ésaïe. Ésaïe, chapitre 6, du verset 1 au verset 9. Quand vous lisez les Écritures, très souvent, vous aurez l'impression qu'il s'agit d'un rapport historique. Parce qu'ils prennent le temps de dater ou de faire référence à quelqu'un en ce temps précis. Ça, c'est un aspect scientifique de la Bible. Et donc, Dieu cherche un porte-parole, et c'était quand Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, c'est-à-dire des anges puissants. Ils avaient chacun 6 ailes dont ils se couvraient la face avec 2, dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ça veut dire que Dieu est tout puissant. Parce qu'avec leur poids, voler seulement avec 2 ailes, pensez-y. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. C'est cette même terre-là. Le diable fait tout pour la polluer avec le sang humain, mais il a échoué au nom de Jésus-Christ. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors, je dis, ça c'est Isaïe qui parle maintenant. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Tout le monde va lire le verset 8 maintenant avec moi. Le verset 8. « J'entendis la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, tu réponds quoi? Me voici, envoie-moi. Dieu cherche des porte-paroles, des gens qui reçoivent son message pour le communiquer aux hommes, pour qu'ils aient la vie. Et là, Isaïe, lui, il accepte volontiers parce qu'il a été terrifié par une vision. Lorsque vous voyez, il dit, le Seigneur pose la question, qui? Le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ça, c'est la Trinité. Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Verset 9, il dit alors, va, dis à ce peuple. Alors, là, on s'arrête, dis à ce peuple, parce que j'ai mis 3 points de suspension là-bas. Et puis j'ai mis les trucs là, ça veut dire qu'on ne doit pas continuer le reste. Alors tu vas dire après moi, il dit alors, va, va, et fais quoi? Merci. Donc vous voyez que Dieu cherche des porte-paroles. Va et dis à ce peuple, dans Parole de vie, je voudrais que vous donniez la version Parole de vie. Il dit ceci, et tu lis après moi. Alors, j'ai entendu le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Lisez la suite. Qui sera notre porte-parole? L'ennemi ne veut pas que tu saches que tu es qualifié par Christ pour être le porte-parole de Dieu. Il ne veut pas que tu saches ça. Non, c'est les évangélistes. Non, c'est les pasteurs. Non, ça, c'est les prophètes. Ouais. Non.
dit, qui enverrai-je? Et qui vais-je envoyer? Et qui sera notre porte-parole? Et puis, qu'est-ce qu'Ésaïe dit? Me voici, envoie-moi. Amen. Dans le Nouveau Testament, deuxièmement, tout disciple, ce qu'il faut noter, c'est que quiconque est né de nouveau est d'office porte-parole du Seigneur. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es le porte-parole agréé de Dieu, de Jésus-Christ. Tu es le porte-parole accrédité de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand tu fermes ta bouche pour ne pas, tu as déjà le message. Tu as déjà le message. Parce que toi, tu l'as reçu de quelqu'un, c'est comme ça que tu es venu à Jésus-Christ. Alors, quand tu fermes la bouche, tu rates ta mission. J'ai dit quoi? Tu rates ta mission. Dans l'Ancien Testament, pourquoi y avait-il des porte-paroles isolés? Tout simplement, je l'ai dit tantôt, parce que l'Esprit de Dieu ne venait pas habiter dans tout le monde. Il venait et puis il repartait. Mais à partir du moment où Dieu s'est déplacé du ciel jusqu'à nous, en la personne de son Fils Jésus-Christ, plénitude corporelle de toute la divinité, image du Dieu invisible, il a dit, vous recevrez, vous tous, jusqu'aux extrémités de la terre, hommes comme femmes, jeune homme comme jeune fille, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, vous allez recevoir la puissance qui vient du ciel. Pas la puissance qui vient de la mer. Pas la puissance qui vient d'un cimetière. Pas la puissance qui vient d'un ancêtre. Non. La puissance qui vient d'en haut. Amen. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un se répand de ses péchés, quand quelqu'un demande pardon à Dieu et prend personnellement la décision de dire à Jésus-Christ, viens dans mon cœur, l'Esprit de Dieu vient dans la personne. Et du coup, tu es porte-parole accrédité de Dieu sur cette terre. Amen. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut qu'on arrive à réaliser cela. Que tu es porte-parole, de Dieu. Parce que nous sommes dans cette ère nouvelle avec Jésus-Christ où c'est possible de devenir enfant de Dieu et son esprit est en toi. Nous allons voir quelques cas, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir soutenir ce fait que tu es porte-parole de Dieu. N'oublie pas que dès le début, notre titre, c'est une question à laquelle tu dois répondre de façon objective. Moi, porte-parole de Dieu, de quoi tu parles là? Voyons le cas du diacre Philippe. Premièrement, le cas du diacre Philippe est du ministre des Finances de l'Éthiopie. Dieu utilise Philippe pour annoncer son message d'amour à un ministre. Ce n'est pas n'importe quel ministre
ministre des Finances. Voyez-vous? Et je vais lire quelques parties. Vous pouvez trouver cela dans Actes chapitre 8, du verset 26 au verset 40. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Qui s'adresse à Philippe ici? Un ange du Seigneur. C'est-à-dire, l'ange signifie messager. Envoyé. Envoyé pour donner un message. Donc ici, nous voyons que Dieu envoie un messager du ciel. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Sur le chemin, continuez. Et puis qu'est-ce que Philippe a dit? Est parti. Et voici. Tout le monde dit avec moi, et voici. Un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. Bon, on s'arrête là. Tu vois, dans le cas de Philippe ici, là, mais est-ce que Dieu ne pouvait pas parler d'en haut, depuis le ciel? Est-ce que Dieu ne pouvait pas envoyer l'ange là pour parler à l'Éthiopien? Dieu respecte sa parole, ses dispositions envers nous. Il envoie l'ange pour parler à qui? À Philippe. Et donc Philippe doit aller parler au ministre ici ou dans le désert. Dans ton désert là, toi qui te plains à chaque fois là, il y a un ministre auquel Dieu t'a assigné pour un message. Dans le désert. Alors que quand vous lisez le texte avant, le chapitre avant, Philippe venait de faire une grande campagne d'évangélisation, des miracles. Toute une ville était heureuse après avoir reçu la bonne nouvelle. Les magiciens étaient venus avec tous leurs livres qui ont été brûlés et cela s'évaluait à des milliers de dollars. Et là, Dieu dit à son porte-parole, va dans le désert. Tu vois, Dieu connaît le GPS. Il a un GPS performant, précis. Vous voyez dans le texte comment il situe, il indique Philippe. Et puis tu dis, tu vas à Gaza et puis tu descends par la voie du désert pour être mon porte-parole. La Bible dit qu'il est parti. Et puis arrivé là-bas, voici un monsieur avec son escorte. Hein? Vous voyez, non? Ici, souvent là, dans les rues d'Abidjan, là, sur les voies d'Abidjan, quelquefois, on nous arrête, nous tous, parce qu'on escorte un ministre. Même souvent, malgré le fait que c'est l'embouteillage là. Donc, ce monsieur n'était pas seul. Il était escorté. Quand on voit toutes les indications que la Bible donne à son sujet, non, ce n'est pas un petit. Ce n'est pas un pèlerin solitaire. Il allait prier à Jérusalem et puis revenait. Peut-être a-t-il dit là-bas au Seigneur, Dieu d'Israël, révèle-toi à moi, je veux te connaître. Peut-être. Alors, Dieu envoie lui son porte-parole vers lui. Et puis, pendant qu'il y avait le cortège,
imaginez-vous la voiture qu'il roulait, c'est-à-dire le char dans lequel il était. Mais l'Esprit a fait que l'Esprit a soulevé Philippe au point où il courait à côté même. Et il arrive à entendre que le ministre là était en train de lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe 53 qui parlait du Seigneur. Comment il a pu entendre ça même? Ce n'est pas sur une voie bitumée. Et puis ce n'était pas les roues là n'étaient pas des pneus en caoutchouc. Donc ça faisait beaucoup de bruit. Je me demande, vraiment, Dieu, il est fort. Philippe a entendu. Et Philippe, il courait à côté de lui. Et puis il lui demande, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez là? Et puis le monsieur est émerveillé. Il arrête le char. Il demande à ce que Philippe monte. Il dit, mais comment est-ce que je peux comprendre si on ne m'explique pas? Mais ce que je lis là, le prophète parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe prend le temps, assis maintenant. Il y a des gens ici qui veulent sauter dans les Mercedes des ministres, mais tu refuses d'être porte-parole du Très-Haut. Tu veux aller t'asseoir dans un salon et puis on dit, la femme de Dieu, la matriarche est là, la prophétesse est là, ou bien le prophète, le très très révérend, et puis tu tends les pieds. C'est pas comme ça. Sois son porte-parole fidèle. Amen. Accepte d'ouvrir la bouche. Le message est déjà dans ta bouche. Le message est dans ton cœur. Et donc, il explique qu'il s'agissait du Seigneur Jésus. Et il lui demande, mais vraiment il a souffert, hein? Mais comment est-ce qu'il peut entrer dans ma vie? Philippe lui a expliqué. Et puis il a pris la décision. Pendant qu'il roulait. Et puis après, à un moment ils ont vu de l'eau dans le désert. Et puis il lui demande, mais est-ce que je ne peux pas être baptisé? M'identifier à la mort du Seigneur Jésus-Christ et à sa résurrection. Philippe dit, si tu crois, je peux te baptiser. Il dit, je crois de tout mon cœur qu'il est le Fils de Dieu. Alors, ils ont arrêté tout le cortège. Et puis, il a baptisé. Et la Bible dit que ce ministre a continué son chemin tout heureux. Le Seigneur t'a accrédité comme son porte-parole pour quelqu'un qui est dans le désert. Dans la souffrance, quel que soit son rang social, quels que soient ses diplômes, quelles que soient ses possessions, il est dans le désert. Et le Seigneur t'attend. Pendant longtemps, tu as fermé la bouche parce que tu ne sais pas que c'est sur toi que Dieu compte. Deuxième, le cas d'Ananias, du disciple Ananias et Saul, le futur apôtre. Et là, nous allons lire ensemble. On ne va pas tout lire. On va lire, c'est Actes chapitre 9, du verset 1 au verset 19. On va lire quelques parties. Alors voici que Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, il était un homme violent, cruel, comme lui-même il le dit dans certaines de ses épîtres, de ses lettres. Il dit, moi, qui étais cruel, violent, il a plu
au Seigneur Jésus-Christ de me faire grâce. Et sa grâce n'a pas été vaine en moi. Et voici comment ça a commencé. Il partait à Damas, dans la Syrie actuelle, dans Damas actuel, là, il partait là-bas. Quand on prend la Syrie, l'Iran, l'Irak, tout ça là, c'était des chrétiens. C'est 600 ans plus tard que l'islam est venu. Ils étaient éclairés. Et donc ils partaient là-bas, se saisir des chrétiens pour les emmener jusqu'à Jérusalem afin de les faire tuer s'ils ne reniaient pas leur foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit, le Seigneur a rencontré Saul en route. Alors, nous lisons à partir du verset 3. Veuillez vous tenir debout. Donc, ici, il s'agit de Saul, comme il était en chemin, qui est devenu l'apôtre Paul. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville. » Lisez ça. Et on te dira, oui, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Il y avait à Damas un pasteur, un prophète international, un prophète reconnu. Ananias n'est pas célèbre. Ananias n'est pas connu. Donc quand vous voyez l'adverbe là, de manière « oh », c'est pour nous révéler qu'il y avait un petit monsieur. Porte-parole. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue,
qu'on appelle la droite. Voyez GPS du Seigneur ici encore. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui faisait quoi? Tu vois, toute ta personne n'a même c'est sa maison. Toute ta personne là. Il y a des gens ici que vous voyez là. Des puissants dons somnolent en eux. Toujours c'est vous qui cherchez prophète. Alors qu'il n'y a pas de meilleur prophète que vous-même. Imposez les mains. Car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât quoi? La vue. Il y a des gens que vous voyez les yeux sont bien ouverts, mais ils sont aveugles. Ce n'est pas pour rien que la Bible mentionne ça. Tu vois quelqu'un dans ces apparats-là, déjà tu commences à trembler, alors qu'il est aveugle. Il a besoin de toi pour que ses yeux s'ouvrent. Et puis tu es là. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Regardez ce que le Seigneur va dire. Pardon, il faut lire avec ferveur. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Veuillez vous asseoir. Tu vois, un jour, Dieu a dit dire à quelqu'un qui était dans l'opulence, il était à l'aise, va en Afrique. Et puis quand tu vas arriver là-bas, tu vas à l'est, où il y a une grande obscurité. Et puis tu vas dans les villages qui sont autour. Tu vas, j'ai un pasteur là-bas, un jeune homme. Souvent j'ai entendu, vous voyez, les gens parlent de leur richesse. Ils parlent, ils présentent, dit-on, sur leur Facebook ou bien quoi là, leur avion, leur maison, leur garage, les voitures. Ça ne peut pas m'impressionner. Parce que le pasteur par qui moi j'ai connu le Seigneur là, il est venu chez nous avec 2 jets privés. Regardez dans les années 74-75. 2 jets privés. Tu veux tromper la vigilance de qui? Puis tu essors les gens, ils essorent les gens. Comme maintenant le Seigneur dans sa compassion touche plusieurs, ils commencent à se repentir, ils disent des choses horribles qu'ils font. Oui, chez nous, 2 avions privés.
a fallu celui-là pour que moi, je dise oui à Christ. Or, c'est un pasteur qui était là-bas. Dans notre maison familiale, il y avait fétiche devant. Que ma tante adorait selon le calendrier traditionnel. Il a accepté d'être porte-parole. Il est venu, il a appris notre langue. Ici, Ananias, il a entendu des uns et des autres, des frères, parler de la cruauté de Saul. Et il dit au Seigneur, en fait, que j'ai peur parce que lui, il tue ceux qui invoquent ton nom. Et le Seigneur dit oui, mais lui là, tu es mon porte-parole auprès de lui. J'ai déjà fait un travail de fond et il va être pour moi un instrument. Toi, tu n'as jamais parlé devant un roi, mais lui là, il va parler devant un roi. Toi, tu n'as jamais parlé devant un président, même pas devant un député. Si on te voit, c'est pour aller l'acclamer. Or, en parlant du Seigneur à quelqu'un, à un Saul, lui, il va aller à la présidence sans problème. Et puis tu es assis, tu fais toute une année sans parler à ton Saul. Est-ce que c'est normal? Je ne t'entends pas. Est-ce que c'est normal? Quelle est ta décision maintenant? À chacun de nous, Dieu a préparé spécifiquement des gens. Ce n'est pas évident que moi-même, le pasteur, si je parte là-bas, il me regarde avec considération. Tu es porte-parole quand tu parles à quelqu'un, Dieu parle à son cœur. Et donc, pour que Dieu puisse parler à son cœur, il faut ta voix. Il faut ta voix. Il faut ton témoignage. Vous voyez? Si quelqu'un ne s'était pas déplacé des États-Unis avec 2 jets privés, ben les gens, je dis, et puis ils présentent, ils sont orgueilleux. Je dis, nous autres là, ils ont pris avion pour venir au village pour nous parler du Seigneur. Oh, il faut le laisser. C'est pourquoi j'aime pas les airs là. Il faut laisser ce genre de choses. Hein? Et nous sommes là, on fait rien. Il ne comprend pas ta langue. Même déjà, certains d'entre eux, ils vont dire qu'on dormait sur les arbres. Il y a un de nos missionnaires qui est arrivé ici, déjà, depuis l'aéroport, jusqu'à la mission pendant des jours, il a fallu que les parents essaient de maîtriser leur enfant. Il dit, mais on nous a menti aux États-Unis. On a dit que les gens sont sur les arbres ici. Oh, ici, voici, c'est comme aux États-Unis. C'est comme aux États-Unis. Ses parents disent, il faut te taire. Donc, vous voyez tous les risques. Mais les gens savent qu'ils sont porte-parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Tu reprends avec moi. Moi, porte-parole de Dieu. Qu'est-ce que tu me dis là? Quelle réponse tu peux donner maintenant? Est-ce que vous savez, celui qui a évangélisé et puis Billy Graham a donné sa vie au Seigneur, il a mis dans son journal que quand il est allé prêcher, ces 2 jeunes gens-là qui se sont donnés au Seigneur, c'est ce Billy Graham. Jusque-là, l'Église du monde entier se demande si Dieu a touché des millions d'âmes comme lui.
Mais le jour où le monsieur a prêché, ces deux jeunes garçons-là qui se sont donnés au Seigneur. Un Paul t'attend. Un Paul t'attend. Une Paul t'attend. Et nous voyons que il est parti. Il est parti. Et puis, il va prier pour Saul. Il lui impose les mains. Il appelle mon frère. Aujourd'hui, on est tellement indifférent que Dieu ne peut même pas nous parler que va ici. Il faut que dans cette assemblée, on s'élève. Tu peux nier ce que Dieu a fait. Il a fait de toi porte-parole, mais tu es toujours porte-parole. Et quand tu nies, tu as raté la mission qu'il t'a confiée. On doit s'élever, mes bien-aimés. À chacun, je ne t'entends pas bien. À chacun. Voyez-vous? Sais-tu qu'un homme violent, persécuteur, frappé d'aveuglement et éprouvé, t'attend dans une certaine maison cachée? Oui, quelqu'un t'attend. Quelqu'un t'attend. Dans ton travail, quelqu'un t'attend. Là où tu vas à l'école, quelqu'un t'attend. Là où tu enseignes, quelqu'un t'attend. Je me souviens quand j'étais à l'université, un de mes professeurs en licence, et il enseignait la littérature, African literature, la littérature africaine. Un jour, il m'a appelé dans son bureau. Et puis, je suis parti. Et il a dit non, que je voulais avoir un entretien personnel avec toi parce que j'ai appris que tu es pasteur et je t'ai regardé pendant longtemps. Je vois que toi, tu connais Dieu, que c'est vrai. Et puis, il m'a expliqué. Et puis, moi aussi, je lui ai présenté le Seigneur Jésus. Et il m'a dit, il sait que ce que je lui ai présenté est vrai, mais il appartient aux Ismaélites. Et j'ai dit, mais si Dieu m'a mis sur votre route, c'est pour que vous entendiez, vous m'aviez vu. Mais bien aimé, ton professeur t'attend. Je ne t'entends pas. Ton professeur t'attend. Ton directeur t'attend. Il faut qu'on s'élève. Parce que tu es effectivement porte-parole de Jésus-Christ. Des gens souffrent dans leur maison. Ils nous attendent. Ils t'attendent. Quelqu'un t'attend, ton Paul t'attend. Il faut qu'en cette année, si tu es vraiment né de nouveau, tu viennes avec au moins un enfant. Quelqu'un t'attend. Quelqu'un t'attend. Amen. Amen. Quelqu'un qui a les yeux ouverts, quand tu le vois, tu penses qu'il voit. Mais non, il est aveugle. C'est toi qui l'as
Attends. Tu n'as pas besoin d'aller dire de gros mots théologiques là-bas. Non. Le message est là, avec toi. Alors cette année, lève-toi et sois porte-parole du Seigneur Jésus pour sortir ton sol de son aveuglement, de sa violence, de sa misère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par toi, le Seigneur va gagner un futur pasteur. Les gens vont faire toutes les acrobaties dans les temples dans les églises pour essorer, escroquer les gens, les dépouiller de leurs biens. Mais il y aura toujours des serviteurs qui craignent Dieu et qui vont bien paître le troupeau de Dieu. Et ceux-là, c'est par nous que le Seigneur veut les toucher. Amen. Je ne t'entends pas. Je sais que ce n'est pas excitant. Mais sans révélation, il n'y a pas de bénédiction. Sans révélation, il n'y a pas de bénédiction. Comprendre clairement que moi, je suis porte-parole de Dieu. Je peux désormais ouvrir ma bouche avec assurance et avec attente. Que moi, je parle et le Saint-Esprit parle au cœur. Je parle aux oreilles humaines et le Saint-Esprit parle au cœur, à l'intérieur. N'ayez pas peur. Autant le Seigneur est en train ici d'encourager Ananias de partir, autant le Seigneur t'encourage ce matin pour dire, vas-y, vas-y, tu es mon porte-parole, tu as le message. Chacun de nous, un jour, le Seigneur va te faire comprendre que, mais pourquoi est-ce qu'il nous a donné tous ces privilèges? Avoir un cadre où on peut louer le Seigneur sans déranger quelqu'un. Et puis, je ne me suis pas prêté à lui. Non, bien-aimé, tu ne dois plus être consommateur, mais donne à d'autres à consommer. Tu ne dois plus être consommateur, mais va donner à d'autres de consommer. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui sur le cas d'Ananias et Paul. Saul qui est devenu Paul. Nous sommes des porte-parole de Dieu. Nous sommes des porte-parole de Dieu. C'est vrai, tu vas parler à beaucoup de gens. Mais un jour, le Seigneur va toucher ton sol qui deviendra un Paul. Nous n'avons pas besoin de courir après ceux qui sont déjà chrétiens. Viens dans mon église, c'est là-bas qui est bien. Non. Dans cette église, saisissons la vision de Dieu, ne pas pécher dans l'aquarium. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Ils sont là, c'est des prophètes internationaux, des apôtres internationaux. Mais ils ne font que pécher dans l'aquarium. Le Seigneur a fait de toi son porte-parole. À partir d'aujourd'hui, cette semaine, sois sûr que par toi, quelqu'un a entendu l'amour de Dieu.
Amen. Amen. Dans ce quartier, les manguiers là, après ce quartier, quand tu traverses la voie là, je faisais le porte-à-porte, et puis il y a un monsieur, bien costaud, qui m'a reçu. Il m'a dit, vous voulez quoi? Je lui ai dit, je suis venu partager la bonne nouvelle avec vous. Il dit, la bonne nouvelle? J'ai dit oui. Il dit, entrez. C'est comme quelqu'un ici, le frère Jonas. Entrez, entrez. Et puis quand vous entrez là, le salon a... la porte est vraiment grande, à 2 battants. Mais vous voyez une table, il a posé un soi-disant statue de Marie dessus. C'est plus grand que moi. C'est-à-dire sur la table. Pas la statue même. Mais sur la table, c'est plus grand que moi. Avec super cal et puis les bougies. En pleine journée, les bougies sont là. Donc, il m'a fait asseoir. Et puis il dit, je veux entendre la bonne nouvelle. Nous avons ouvert la Bible. Je lui ai parlé, il a lu, et puis on a commencé. On n'a pas pu finir. Et puis j'ai dit, si vous voulez, la prochaine fois, je vais venir, le samedi prochain, et puis on va... Il a dit, oui, il faut venir. Le samedi qui suivait, j'étais venu, on a fini le texte. Et puis, il m'a demandé, est-ce que tu peux revenir? J'ai dit, oui. C'est-à-dire le samedi suivant, est-ce que je pouvais revenir? J'ai dit, oui. Et là, quand je devais revenir, j'ai préparé un enseignement doctrinal. Mais il ne savait pas. Éphésiens 1. Quand vous lisez Éphésiens 1, là, vous voyez en lui. Quand on a fini, il m'a dit, merci. Est-ce que tu peux revenir encore? J'ai dit, oui, je peux revenir. Et puis, je suis retourné un autre samedi. Et puis, quand on a lu la Bible après, il m'a dit, bon, Monsieur Kwame, quand je fais les porte-à-porte, les gens ne savent pas que je suis pasteur. Non, je suis porte-parole. J'envoie un bon message, c'est tout. Une bonne nouvelle. Avec Pasteur Domoro, on a fait tout le quartier là. Quand les gens nous ouvrent, je dis, c'est mon frère. Ça s'arrête là. Qu'est-ce qui vous empêche de faire 2-2 et puis vous partez dans vos cellules, dans vos tribus? Hein? Donc, il m'a dit, je vais te parler. Maintenant, je vois. Que je vois, hein? Que tu sais, quand tu étais venu, le jour où tu étais venu, comment je t'ai accueilli, non? Que je pensais que tu allais parler de Marie. Je n'allais pas te rater. Vous partez, vous êtes porte-parole. Vous, porte-parole de la bonne nouvelle. Vous ne partez pas critiquer des gens. Les gens sont dans les rues, les gens souffrent. Vous les voyez dans leur voiture. Et pourtant, dans des carrefours là, ici à Cocody, il y a eu des témoignages. Ils baissent la vitre légèrement. Et puis, quelqu'un qui est là comme un mendiant, c'est là-bas, il va prendre sa dose, et puis il remonte, et puis il s'en va. Excusez-moi. Ils sont dans les rues. Les gens souffrent. Ils nous attendent. Et il m'a dit, je vois maintenant. Mais mon problème, Monsieur Kwame, c'est que je suis le responsable des hommes dans telle paroisse, ici à Angré.
que si je viens, ça va être un scandale. Si je quitte, ça va être un scandale. Beaucoup de gens vont me suivre. Je lui ai dit, le plus important, c'est que vous avez dit, vos yeux sont ouverts. Et à le frère Jonas, quand j'étais allé le voir, je faisais le porte-à-porte. Ils m'ont bien reçu avec son épouse. Et puis, il venait de finir ses études. Ils m'ont bien reçu. Et puis, il m'a dit, tu es venu pour la bonne nouvelle? J'ai dit oui. Il dit, très bien, très bien. Viens t'asseoir. Et puis, je suis allé m'asseoir. Et puis, il a dit, bon, vas-y maintenant, vas-y. Puis j'ai ouvert. On a lu. Et puis, ils ont participé. Et après, il m'a dit, oui, ça c'est vraiment intéressant ça. Et son grand frère est venu. Son grand frère, lui, il était dans la chambre, je crois. Il est sorti après. Le monsieur était fâché, il a commencé à me rabrouiller. Et puis Jonas dit, attends, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Dans tout ce qu'il a dit là, c'est quoi il a dit de mauvais? Alors, j'avais comme l'impression que son grand frère s'était retrouvé devant un magistrat. Il dit, mais il faut me dire, qu'est-ce qu'il a dit de mauvais dans ça là? Il dit, non, nous sommes des catholiques. Il dit, mais est-ce qu'il a parlé de catholiques? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? C'est comme ça, lui et moi, on a commencé à se rendre visite. Et puis, avec son épouse plus tard. Un jour, j'étais venu et puis on m'a donné un message. On m'a dit, il y a un monsieur qui est venu ici. Il dit que c'est avec toi, il a pris sa décision, avec sa femme, et puis ils sont venus maintenant dans le quartier, que c'est ici maintenant ils habitent. Et puis je l'ai contacté. Tu sais, quelqu'un t'attend. Quelqu'un, à chacun, il faut qu'on s'élève. Il faut t'élever. Nous ne devons plus continuer à être seuls consommateurs. Mais on doit, à partir de maintenant, savoir que nous sommes la bouche de Dieu. Quand moi je parle, quand tu parles, qu'est-ce qui se passe? Dieu parle au cœur de la personne. Il l'éclaire. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'à partir de ce jour, nous sommes prêts dans cette semaine à commencer à ouvrir la bouche favorablement? Qui veut le faire? Qui veut le faire honnêtement? Le Seigneur te bénit au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'ouvre des portes favorables au nom de Jésus-Christ. Bientôt par toi, le Seigneur va gagner des enfants au nom de Jésus-Christ.